Salut à tous les amis parieurs et MMAvor, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de vous retrouver pour analyser et pronostiquer un UFC. Cette fois-ci on se retrouve pour l'UFC ON ESPN numéro 52, Beneil Dariush contre Arman Tsarukyan. Juste avant ça, abonnez-vous s'il vous plaît les frérots, lâchez un pouce en l'air si jamais c'est pas déjà fait et laissez un petit commentaire si jamais vous le souhaitez. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que j'en suis à 71 sur 97 en 5 mois de pronostic. Ce qui est un assez bon ratio. Si vous me suivez depuis le début, vous avez forcément gagné de l'argent en suivant mes pronostics. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos les potos. Ce chiffre de 71 sur 97, il est vérifiable hein, bien sûr. Vous pouvez remonter sur mes vidéos sur ma chaîne et voir tous les récaps. À chaque fois, j'ai récap chaque mois où il y avait 3 ou 4 UFC à pronostiquer à chaque fois. Donc on en arrive donc à 71 sur 97 depuis début juillet. Donc ça fait 5 mois en tout et pour tout. C'est parti les amis, on enchaîne sur l'UFC ON ESPN 52. Alors on retrouve du coup 5 combats sur la carte principale de cette UFC. À la base on devait en avoir 6. Mais le combat de Khalil Rountree Jr. il a été annulé et reporté sur l'UFC Fight Night 233 le 9 décembre contre Anthony Smith. Parce que l'adversaire à la base de Rountree Jr. s'est désisté, alors je crois que c'était une blessure. Du coup on retrouvera contre Anthony Smith pour le prochain UFC. On retrouve du coup en premier donc combat de cette carte principale, un combat dans la catégorie middleweight. Où on retrouve, alors ils n'ont pas des noms faciles à prononcer, hein. Soriano, on va dire lui il est facile à prononcer, son nom de famille, Soriano contre Dustin Stolfus. Alors Punaele Soriano, c'est un combattant qui nous vient d'Hawaï, il a 31 ans, et un petit peu à l'instar de son adversaire, ils sont tous les deux sur une petite série de défaites. Pour Soriano, il a, par exemple sur ses 4 derniers combats, il n'a eu qu'une seule victoire. Si on remonte au 4e combat, il avait perdu contre Brandon Allen en juillet 2021. Février 2022, il a perdu contre Nick Maximoff, alors les 2 combats par décision. Ensuite, il a renoué avec la victoire par KO contre Dalcha Lugamambula, très difficile à prononcer décidément. C'était en juillet 2022. Et cette année, il n'a eu qu'un seul combat, c'était au mois de janvier. En 2023, il a perdu contre Roman Kopylov par KO technique. Donc parcours compliqué, il était quand même invaincu à l'UFC à la base, hein. Mais ça a été compliqué sur ses 4 derniers combats, très compliqué pour l'Hawaïen. Face à lui, on retrouve donc Dustin. Dustin, il est allemand lui, il est allemand et sa dernière apparition à l'UFC c'était contre Abumagomedov à l'UFC Paris. L'UFC Paris en septembre 2022, Gain versus Tuivasa, hein, celui de l'année dernière. Où il avait perdu c'était en moins de 20 secondes, en 19 secondes contre Abumagomedov. C'était compliqué pour lui, pareil dans ses 4 derniers combats. Donc comme je vous disais, les deux ils sont sur une bonne série de défaites. Il a 32 ans, l'Allemand. 32 ans et sa dernière victoire, ça remonte au mois de juillet de l'année dernière, 2022. Il avait gagné par décision contre Dwight Grant. Sinon, avant ça, il avait intégré l'UFC, c'était en 2020 avec les Dana White Contender. Il avait quand même battu par KO technique Joseph Pyfer, hein, Dustin, donc c'est pas n'importe qui Joseph Pyfer. Ensuite, il a enchaîné donc 3 défaites contre Kyle Daukaus, Rodolfo Vieira et Gérald Merchert. C'était une décision contre Daukaus et 2 soumissions ensuite contre Vieira et Merchert. Donc compliqué pour l'Allemand. Vraiment ce combat-là. Ces 2 combats un petit peu de combattants qui ont... Un combat je veux dire de 2 combattants qui ont enchaîné quelques défaites. Donc c'est un peu le combat de la dernière chance sûrement pour les deux pour essayer de briller. Soriano il est donné vainqueur par les bookmakers avec une cote à 1,32, une cote assez basse. A l'inverse, l'Allemand il a une cote à 3,05. Soriano est quand même donné vainqueur et je vous conseille de suivre les pronostiqueurs. Je pense que c'est moins risqué. La dernière sortie de l'Allemand, ça s'était vraiment pas duré longtemps, 20 secondes, moins de 20 secondes, et il n'a pas combattu depuis plus d'1 an, donc ça me paraît compliqué. Je vous conseille plutôt de pas trop prendre de risques et de choisir Soriano pour ce combat qui, à mon avis, il y aura sûrement un finish.
Je vois bien un finish et je vois bien celui qui perd, à mon avis, sortir de l'UFC sûrement définitivement. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve en deuxième combat un combat assez intéressant. Sean Brady contre Kevin Gastelum. Alors l'américain Sean Brady, il a 31 ans et c'est un habitué de la catégorie welterweight. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu combattre, ça remonte au mois d'octobre l'année dernière, ça fait un petit peu plus d'1 an depuis sa première et de sa seule défaite en carrière, et c'était la première contre Belal Muhammad. Avant ça, il était quand même à 15-0 avec des victoires contre Jack Matthews ou Michael Chelsa. C'était quand même un gros prospect dans la catégorie welterweight, Sean Brady. On en parlait un petit peu quand Chimaev ou la plupart des nouveaux prospects de la catégorie welterweight commencent à faire parler d'eux. Ça parlait pas mal de Sean Brady aussi. C'est vrai que cette défaite contre Belal Muhammad a été un gros frein à sa carrière. Il a pris 1 an, il a pris le temps avant de revenir. Je pense qu'il a eu raison, parce que ça avait été compliqué ce combat, cette défaite. Elle avait été très compliquée, la défaite de Sean Brady. Face à lui, on retrouve un autre américain, Kevin Gastelum, 32 ans, toujours jeune Kevin Gastelum, malgré son déjà énorme carrière à l'UFC. Il est à 18 victoires pour 8 défaites en tout dans sa carrière. Son dernier combat, c'est une victoire par décision contre Chris Curtis. Ça remonte au mois d'avril de cette année. C'était à l'UFC 287. Et avant ça, il était sur 2 défaites, Kevin Gastelum, en 2021. Fallait remonter à 2021. Il avait perdu contre Jared Cannonier et Robert Whittaker. Parce qu'il vient de la catégorie middleweight, Kevin Gastelum. Attention, il affrontait des monstres. Jared Cannonier, imaginez-vous le gabarit. Sean Brady, ça va être beaucoup plus à sa portée, en tout cas moins imposant dans la cage. Il a quand même un énorme parcours, il a combattu contre Israel Adesanya. Il avait perdu par décision, on se rappelle de ce combat dantesque qu'ils avaient mené les deux. C'était vraiment, il avait même poussé Adesanya dans ses retranchements, Kevin Gastelum, très solide. Il avait mis KO Michael Bisping. Il a mis KO, c'était en 2017, donc ça remonte quand même un petit moment. Mais il a eu pas mal de défaites dans la catégorie middleweight, Kevin Gastelum, mais c'est quand même un combattant solide. Je pense en faisant un petit peu de cut, il va se retrouver chez les welterweight avec, à mon avis, une sacrée opposition pour Sean Brady. Pour ce qui est des cotes, Sean Brady, il est donné vainqueur avec une cote à 1,69, et la cote de Gastelum, il n'y a pas énormément de différence, elle est à 2,05. Donc c'est quand même assez serré entre les deux, même si Sean Brady, il est effectivement donné favori. Il n'y a pas énormément d'écart entre les deux, et au vu de la prestation de Sean Brady, de sa dernière prestation dans la cage contre Belal Muhammad, on ne sait pas vraiment dans quel état on va le retrouver, et je pense que tout le monde le voit sûrement utiliser sa lutte, Sean Brady, pour dominer Kevin Gastelum, comme c'est souvent arrivé dans ses défaites. Mais Gastelum, il a perdu beaucoup contre des middleweight. Là, ça va être en welter. J'espère qu'il va réussir à la peser d'ailleurs. Ça va être en welterweight, donc ça devrait être assez différent. Je suis pas sûr que Sean Brady arrive à énormément faire peser sa lutte contre Gastelum, ou qu'il arrive forcément, même s'il arrive à l'emmener au sol, à le contrôler au sol et à porter beaucoup de dégâts. Je pense que ce combat, il va être plus serré que ce qu'on peut le penser, et même s'il est assez serré quand même sur les côtes. J'ai quand même envie de tenter Kevin Gastelum et de me dire qu'il serait capable de gagner par décision. En étant plus à l'aise debout que Sean Brady. Sean Brady, lui, je pense pas, il va chercher le sol, je pense qu'il va chercher à lutter. Gastelum, il sera sûrement plus à l'aise dans les échanges debout, et ça me paraît compliqué quand même, mais j'ai envie de tenter Gastelum. Parce que Sean Brady, c'est sûr, c'est un prodige en lutte, il n'y a pas de problème. Il l'a prouvé, c'est un gros lutteur, mais je sais pas, j'ai l'impression que debout, je vois plus Kevin Gastelum tirer son épingle du jeu et être capable, même s'il se fait emmener au sol, c'est un combat en 3 rounds, donc même s'il se fait emmener au sol, je le vois bien être capable de se relever, ou en tout cas pas subir de dégâts, et ne pas passer un round complet en passant 3 minutes sur le dos à prendre des coups et à pas trouver la solution. Je le vois bien être capable d'imposer son style debout et sûrement d'arracher le combat à la décision. Je vois bien ce combat se passer comme ça. Les victoires de Sean Brady contre Jack Matthews ou Michael Chelsa, ça va être une autre paire de manches quand même. Kevin Gastelum, il a quand même affronté le top du top dans la catégorie middleweight, donc c'est un peu risqué, parce que Sean Brady quand même, c'est un gros client.
Mais je vous conseille Kevin Gastelum, les amis, à mon avis, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Sa cote en plus, elle est sympathique, donc je vous conseille de choisir Gastelum, les amis. On enchaîne sur le troisième combat, c'est parti. On retrouve en troisième combat un autre combat intéressant encore. Dans la catégorie Bantamweight, on retrouve Rob Font contre Deiveson Figueiredo, l'ancien champion de la catégorie d'en dessous, catégorie Flyweight. Rob Font, il a 36 ans, il approche de sa fin de carrière je pense, mais il est toujours vraiment en forme, il a beaucoup d'expérience justement maintenant. Sur ses 4 derniers combats, il a eu 3 défaites. 3 défaites, mais alors attention, sa dernière victoire avant ses 4 derniers combats remontait à mai 2021, il avait battu Cody Garbrandt par décision. Ensuite, il a perdu contre José Aldo en décembre 2021 par décision, donc vous voyez José Aldo. Ensuite Marlon Vera, donc il a pris vraiment le top du top Rob Font, hein. Il était aussi sur 2 victoires contre Marlon Moraes et Cody Garbrandt. Donc je pense que c'est pour ça qu'on lui a opposé de tels adversaires juste derrière. Donc il a enchaîné ses 2 défaites contre José Aldo et Marlon Vera en décembre 2021 et avril 2022. Il a renoué avec la victoire en battant Adrian Yanez par KO technique à l'UFC 287 au mois d'avril de cette année. Et on lui a opposé Cory Sandhagen, c'était l'UFC ONE ESPN, Sandhagen versus Font au mois d'août, un des UFC que j'ai pronostiqué. Et il a perdu contre Cory Sandhagen, Rob Font par décision. Ça avait été un combat où il s'est fait dominer beaucoup au sol. Je me rappelle qu'il avait subi énormément de takedowns. Face à lui, on retrouve donc le Brésilien Deiveson Figueiredo. Figueiredo, il a 35 ans, c'est pareil, hein, il n'est pas beaucoup plus jeune que Rob Font. Le Brésilien, donc ancien champion de la catégorie Flyweight, où en fait le dernier adversaire qu'il a affronté à part Brandon Moreno faut remonter au mois de novembre 2020. Ça fait 3 ans que Deiveson Figueiredo n'a affronté personne à part Brandon Moreno. Il l'a affronté donc 4 fois de suite. Le premier combat c'était en décembre 2020, qui s'était soldé par un match nul. Ensuite il avait perdu son titre par soumission en l'UFC 263 en juin 2021. Il avait rebattu Brandon Moreno à l'UFC 270 au mois de janvier 2022 pour finalement reperdre son titre par KO technique contre toujours Brandon Moreno. C'était au mois de janvier de cette année. Donc il a combattu dans ses 4 derniers combats pour la ceinture Flyweight, Deiveson Figueiredo. Il a combattu 4 fois Brandon Moreno. Il y a eu un match nul, il a gagné une fois et il a perdu 2 fois. Pour ce qui est des cotes, excusez-moi, la cote de Rob Font elle est à 1,65. Donc il est donné favori. Pour une cote à 2,10 pour Figueiredo. Deiveson Figueiredo donc monte de catégorie après avoir combattu énormément de fois dans la catégorie Flyweight pour le titre. Je pense qu'il veut passer un petit peu à autre chose. Il a décidé de passer donc chez les Bantamweight. Rob Font est là pour l'accueillir. Ça me paraît quand même compliqué pour Deiveson Figueiredo ce combat, à cause de ces 4 derniers combats, de ces 3 dernières années où il n'a affronté que le même adversaire. Ça me paraît quand même compliqué pour lui. La dernière défaite de Rob Font, Cory Sandhagen, qui est quand même assez massif hein, pour la catégorie. Rob Font avait eu beaucoup de mal à cause des takedowns, des amenés au sol où il s'était fait contrôler. Mais il défendait super bien, il n'avait pas subi tant de dégâts que ça. Deiveson Figueiredo, debout, je pense que ça va être compliqué. Rob Font, il a un excellent jab. Et le Brésilien, s'il essaye de casser la distance et d'essayer de chercher le sol, est-ce qu'il va réussir à contrôler Rob Font comme l'avait fait Sandhagen pendant 3 rounds? Je suis pas certain. Et je vois bien Rob Font gagner ce combat également. Gagner ce combat peut-être par décision, un finish, je suis pas sûr. Figueiredo, il est compliqué quand même à finir. Et debout Rob Font pourrait peut-être trouver la clé quand même pour le finir, mais je vois quand même une décision, c'est qu'en 3 rounds. Tous les derniers combats de Figueiredo, ils ont été en 5 rounds. Donc je vois quand même une victoire par décision de Rob Font. Sa cote à 1,65, elle est pas dégueulasse, même si celle de Figueiredo elle est plus élevée. Je vois bien Rob Font l'emporter, donc je pense une décision dans ce combat. Je le vois bien, à mon avis, tenir la distance avec son jab, même s'il se fait emmener au sol, je le vois bien réussir à se relever, donc je pense qu'il peut arracher une décision. Donc je vous conseille Rob Font, les amis. On enchaîne sur c'est le 4e combat, c'est parti. On retrouve en co-main event Jalin Turner contre Bobby Green, combat dans la catégorie lightweight, ce qui devait être à la base Dan Hooker, qui donc s'est blessé et été remplacé par Jalin Turner
une semaine et quelques du combat. Donc c'est bien que Jalin Turner ait accepté ce combat, parce que sinon on en aurait perdu 2 sur la carte, là ça aurait été compliqué. Et bravo à lui d'avoir pris ce combat vraiment à une semaine de l'événement. Donc Jalin Turner, qu'on retrouve dans ce combat, il est jeune, il a 28 ans. Très jeune Jalin Turner, il a encore un bon moment pour pouvoir progresser dans sa carrière et s'améliorer. Parce qu'il est sur 2 défaites par split decision, les deux, mais alors attention, contre Mateusz Gamrot et contre Dan Hooker. Dans des combats dans lesquels il n'a pas démérité du tout. Jalin Turner, il est très grand pour cette catégorie et il est dangereux debout, il a bonne guillotine. Dans ses 3 derniers combats avant ces 2 défaites là, il avait battu Ross Medic par soumission, Jamie Murlakey, celui-là je le connais pas, par KO technique, et Brad Riddle par soumission. Donc vous voyez, c'était quand même que des finitions. Même Joshua Culibao par KO technique en février 2020, si on remonte un peu plus loin. Donc que des finitions pour Jalin Turner. Face à lui, Bobby Green. Bobby Green, ça fait un moment qu'il est là à l'UFC, c'est un vétéran maintenant. Il a 37 ans, il a 10 ans de plus quasiment que son adversaire. Et mine de rien, Bobby Green, il est sur 2 victoires. Sur 2 victoires, même si on remonte un petit peu plus loin, il avait perdu donc contre Islam Makhachev et Drew Dober en 2022, l'année dernière. Mais sinon, après, il y avait eu un no contest contre Jared Gordon parce qu'il y avait un coup de tête accidentel. Depuis, il est sur 2 victoires contre Tony Ferguson, le pauvre Tony Ferguson qui s'est fait éclater et soumettre au 3e round. Et surtout son dernier combat à Bobby Green où il m'avait fait perdre, c'était une victoire contre Grant Dawson par KO en 33 secondes où il avait éclaté Grant Dawson à la surprise générale. Par KO au centre de l'octogone, il l'avait laissé dormir. Donc Jalin Turner a choisi le combat en short notice. Il a pris le combat en short notice pour affronter Bobby Green. Pour ce qui est des cotes, Bobby Green, il a une cote énorme. Alors il n'est pas pronostiqué vainqueur par les... il a une cote à 2,82 pour une cote à 1,38 pour Turner. Donc favori Jalin Turner, favori à 1,38. Je pense que Bobby Green, de toute façon dans ces 3 derniers... Ah si, non, il devait être favori quand même, je pense, quand il avait affronté Tony Ferguson. Par contre, contre Grant Dawson, il n'était pas donné favori du tout, il avait une cote à plus de 4. Donc Bobby Green, il est habitué à ne pas être favori dans les combats. Je pense que ça va être compliqué quand même pour lui parce que Jalin Turner, il envoie quand même, il déroule beaucoup. Et cette fois, je vois pas Bobby Green à essayer de lutter vraiment. Il va essayer de mettre KO, il a confiance dans ses points. Il pourrait toucher avec ses points Bobby Green, Jalin Turner, mais Turner il est solide. Je me rappelle de son combat contre Mateusz Gamrot où il avait vraiment été impressionnant debout. Il progresse Jalin Turner, je pense, de combat en combat, et contre Dan Hooker, ça a été l'expérience qui lui a manqué un petit peu aussi. Dan Hooker a beaucoup d'expérience, ça avait été compliqué pour Jalin Turner dans le combat. Plus les rounds avançaient, plus ça devenait compliqué pour lui. Dans ce combat, je pense que je vais vous conseiller Jalin Turner. On va choisir Jalin Turner parce que Bobby Green, je le vois pas gagner ce combat. Il avait surpris contre Grant Dawson, Bobby Green, mais Grant Dawson c'était avant tout surtout un lutteur, grappleur qui allait chercher le sol et debout, qui avait pas le niveau, je pense, de Bobby Green. Jalin Turner à l'inverse, je pense qu'il a de quoi se défendre. Il a des armes pour battre Bobby Green debout. Donc je vous conseille plutôt de choisir Turner, les amis. Ça me paraît être moins risqué que de tenter la cote énorme de Bobby Green. Même si la cote de Jalin Turner elle est un peu basse, dans le combiné ce sera pas mal. Voilà, on enchaîne sur le main event. C'est parti. On retrouve en main event de cette UFC un autre combat dans la catégorie lightweight, Beneil Dariush contre Arman Tsarukyan. Alors c'est vraiment un combat extrêmement intéressant, je trouve, déjà parce qu'il va être en 5 rounds. Beneil Dariush, il a 34 ans et son dernier combat s'est soldé par une défaite contre Charles Oliveira à l'UFC 289, c'était au mois de juin de cette année. Mais avant ça, sa dernière défaite remontait quand même c'était en 2018, je pensais pas aussi loin, c'était au mois de mars 2018 où il a pris un KO contre Hernandez. Sinon après ça, il avait battu Thiago Moises, Drew Dober, pour les plus connus, Scott Holzman, Tony Ferguson et Mateusz Gamrot. Il avait enchaîné une sacrée série de victoires. C'était 8 victoires d'affilée avec en tout dernier Mateusz Gamrot pour Beneil Dariush, s'il vous plaît messieurs. C'était vraiment du très très sérieux dans la catégorie lightweight. Face à lui, Arman Tsarukyan est plus jeune. Arman Tsarukyan, il a que 27 ans.
Il a que 27 ans et son dernier combat, il a gagné par KO technique contre Joaquim Silva. Et c'était au mois de juin de l'année 2023. Juste avant, il avait une victoire par décision contre Damir Ismagulov. Et si on remonte au troisième combat, c'était donc sa fameuse défaite contre Mateusz Gamrot, où ça avait été un combat mais en 5 rounds extrêmement serré, un fight of the night. Arman Tsarukyan contre Mateusz Gamrot, c'était pas un combat de grappling parce qu'ils avaient quand même échangé un petit peu debout, mais c'était technique au sol comme pas possible. Donc c'est vraiment un combat qui va être, je pense, très relevé niveau technique. Dariush contre Tsarukyan, très technique. Il va y avoir du sol, ça c'est certain. La seule comparative qu'on peut avoir entre les deux, c'est qu'ils ont affronté Mateusz Gamrot. Beneil Dariush a réussi à dominer Gamrot alors que Tsarukyan n'a pas réussi. Après, ça veut rien dire, on ne peut pas se baser uniquement là-dessus pour faire son choix, bien évidemment. Mais je veux dire, c'est au moins déjà une petite référence pour pouvoir partir sur quelque chose. Parce que Beneil Dariush, tout le monde le voyait, énormément de gens le voyaient battre Charles Oliveira. Et le voyait aller titiller, être le seul capable d'aller titiller le champion en place, c'est Islam Makhachev. Donc Dariush, ça a un petit peu faire descendre cette défaite contre Charles Oliveira, mais voilà, son autre défaite avant ça remonte quand même à 2018, c'est énorme. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas perdu et surtout il avait enchaîné des victoires contre des gars de plus en plus solides, Beneil Dariush. Arman Tsarukyan, il est vraiment jeune, 27 ans, donc il est en pleine bourre. Vraiment, il a la force de l'âge, c'est certain. Il lâche rien, que ce soit en 3 ou en 5 rounds, il va se battre. Vraiment un moteur qui va tourner jusqu'à la fin du combat, c'est certain. Il avait battu Matt Frevola. C'était à l'UFC 257 en janvier 2021. Il avait battu Joel Alvarez. Il avait battu Christos Giagos par KO technique. Donc Arman Tsarukyan, il n'a pas encore eu énormément de gros noms, hormis Mateusz Gamrot et Islam Makhachev. Mais Islam Makhachev, c'était son tout premier combat. Arman Tsarukyan, c'était en 2019. Et ça avait été un combat extrêmement relevé également, un fight of the night, où il y avait eu de la lutte des deux côtés dans tous les sens. Ça n'avait rien lâché. Ah, c'est compliqué à pronostiquer. Pour moi, ce combat, c'est du 50-50 limite. Et j'ai envie de choisir la jeunesse parce que Beneil Dariush, il est sur une défaite. Il est sur une défaite dans son dernier combat. Pour ce qui est des cotes, Beneil Dariush, il a une cote à 3,05 pour une cote à 1,33 pour Tsarukyan. Tsarukyan, il est donc favori, largement favori dans ce combat, mais pour moi, c'est plutôt du 50-50. Je pense que ça va être très compliqué. Dariush, on sait que plus les rounds avancent et plus il se sent à l'aise dans le combat. C'est vraiment un diesel, il démarre doucement. Donc ça va être compliqué, je pense. Ça va être vraiment... Je pense que je vais choisir Tsarukyan, mais vraiment c'est du 50-50. Je me demande si l'expérience de Beneil Dariush, je pourrais pas faire la différence au fil du 4e et du 5e round, mais Tsarukyan serait capable de gagner les 3 premiers rounds et peut-être éventuellement d'avoir du mal dans les 2 derniers contre Dariush, mais je pense quand même que le choix le moins risqué, c'est donc Arman Tsarukyan. Je le vois bien être capable de, grâce à sa lutte, peut-être réussir à mettre Dariush sur le dos et le contrôler, même s'il fera pas énormément de dégâts parce que Dariush défend bien. Je vois bien ce combat finir sûrement à la décision après une guerre de 5 rounds où Tsarukyan en aura sûrement remporté 3, peut-être 4. Donc je pense quand même que c'est moins risqué de choisir Tsarukyan, les amis. Voilà, on en a terminé avec cette carte principale de l'UFC ON ESPN numéro 52. Il y avait donc 5 combats sur la carte. Et j'espère que ces pronostics vont être bonnes. Donc l'UFC, ce sera samedi prochain, dans la nuit de samedi à dimanche. Quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour analyser pronostics de l'UFC Fight Night 233. Ce sera Song contre Yadong contre Gutierrez et ce sera le 9 décembre. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce les amis. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis à plus de 70 pronostics sur 100. C'est 71 sur 97 exactement depuis le début de ma chaîne en 5 mois. N'hésitez pas à vous abonner et venir gagner de l'argent avec moi les potos. Mais il faut toujours faire attention avec les paris, c'est dangereux les amis. N'hésitez pas à appeler le numéro affiché à l'écran si jamais vous êtes en détresse d'argent. Si jamais vous lancez dans les paris, jouez toujours des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre et toujours de façon ludique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.